2000, 2000 combien? 2083, 2026. 2026, oh là 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 là. Mais vous n'êtes pas encore là. Je ne parle pas, j'attends. Soyez nombreux. Nous sommes à 37 secondes. Nous sommes déjà à 40 secondes. Soyez nombreux. Ne dormez pas. Connectez-vous. Vous êtes où? La première personne a même aimé. Waouh! C'est qui même? Écrivez le nom. Qui a aimé là? Johnson, c'est toi, hein? Mufasa. Mufaba. Voilà, Mufaba. Dalton. Il vous en est belé. Moi, je n'ai Ah, c'est Kabi, hein? Mi. Kabi. Oh, Feli. Kabi. Donc, on parle ici de mon émission. Ne me dites pas, oh non, il y a une troisième femme du président Tshisekedi qui était... Non, non, ne me parlez pas de ça. Hein. Moi, je ne suis pas dedans, ok? Non, non, je n'ai rien vu. Je n'ai rien entendu. Ouh, Chimbabwe. Comment mon galata? Non, non, on ne parle pas ici de la dame là. Hein? Non, non, pas ici. Que personne me dit non, Mati. Non, non, je ne connais pas. Je n'ai rien entendu, je n'ai rien vu. On parle ici. Chimbun Chupwa. Ah, Jésus Christ. Ah, le Congo, vous n'aurez jamais le stress. Hein? Oh là là, oh là là, oh là là. Non, je suis très content que vous soyez nombreux. Ouh, vous êtes déjà 559. Mais aimez vous aussi, aimez, aimez. Aimez la vidéo, 559 personnes. Ah là 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 là. Ouais, 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 je vois. Ah là là. 500. Nous sommes. Ouais. Il y a déjà presque 600 personnes en direct. Voilà, merci beaucoup, merci. Oh là là, oh là là, oh là là. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Alors, nous allons décoller parce que ce que Martin Fayoulou vient de faire est allé droit au cœur. Martin Fayoulou est congolais de père et de mère. Hein, vous qui dites que Martin Fayoulou est sénégalais, faites attention. Keïta Diang, ce n'est pas son nom, c'est un vrai Congolais. Seulement que c'est un vieux qui a grandi en ville, il ne connaît pas sa langue. C'est aujourd'hui que je découvre que Martin Fayoulou, c'est mon frère. Fayoulou. Martin Madidi, c'est mon frère. Moi, je suis Kouba. Pourquoi je dis c'est mon frère? Demandez à tout Kouba, s'il y a un Kouba, un véritable, je ne parle pas de vos Kouba là d'aujourd'hui ou d'avant-hier, les Kouba là, de là, 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 là. S'il y a un Kouba ici qui me dit que je suis Kouba, je vais lui poser une question avant que j'avance. Est-ce qu'il y a un Kouba ici? Non, 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 je vais de manière didactique. Kosekate, vous allez beaucoup désorienter là, please, ne riez pas. Qui a ri là? Qui a beaucoup ri là? Don Chara. Bosekate. Je ne veux pas qu'il bosse comme embrouillé pour distraire là. Ah, tu es Kuba. Ok. On t'appelle docteur Papi. Ok. Quel est l'autre nom quand on veut désigner un Kuba? Quel est l'autre nom qu'on appelle le Kuba? Nous avons deux noms. On nous appelle les bouchons. Les bouchons, ce sont les Kuba. Il y a un deuxième nom. Si tu me dis ça, je veux confirmer que tu es Kuba. S'il y a des vieux Kuba qui sont ici qui me disent, je sais que beaucoup ne vont pas connaître ça. Ça, je tire ça de mon grand-père. Oui, oui, oui. Mon grand-père qui était Kikam. Il me parlait, il m'a amené à
là où il y a la maison du Parlement de Cuba, à Piang-Makesh. C'est là où il y a ces histoires-là. Et il m'a dit l'origine de Cuba. Je sais que beaucoup ne vont pas connaître ça. Non. Non. Je ne vais même pas perdre le temps. Je sais que je risque de perdre tout le temps ici. Parce qu'on n'allait jamais découvrir ça. Ah, je ne parle pas de Nina Charanvou aussi. Ok. Non, pas les Yaka. Non. C'est pas ça. Dites un autre nom. Voilà. Comme je vous ai laissé le temps, vous n'arrivez pas à me dire ça. Je vais vous expliquer. En fait, les Cuba, ce sont les premiers occupants du Kasaï. Les premiers occupants du Kasaï. Regardez géographiquement là où ils sont situés. Et les Cuba, c'est dans la grande famille des peuples bantous qui sont les dérivés des Luba, qui sont partis, qui ont laissé les Luba dans Sangon Bangou là-bas avant, qui sont descendus, les enfants de Mbala. Alors les Cuba sont appelés les Bambal. Bambal, maintenant que je viens de dire ça, un Cuba qui a plus de 50 ans comprend ce que je dis là. Même les Bangende, les Bapiang nous insultent, ils disent les Bambal. Bambal. Quand ils disent les Bambal, ce sont les enfants de Mbala. Les enfants de Mbala, ce sont les Cuba. Et d'autres enfants de Mbala, c'est la sœur qui était partie dans les Bandundu, qui a aussi formé une tribu là-bas qu'on appelle les Bambal. Quand les Bambal parlent, quand les Cuba parlent, vous avez le même, c'est presque la même chose. Et Fayulu aujourd'hui a décliné son identité, qu'il est Mumbal. Il ne connaît pas le Kimbal. Il n'en parle pas parce qu'il a grandi en ville et puis il est allé à l'étranger, ainsi de suite. Nous, c'est parce qu'on a grandi. J'ai quitté le Congo, j'avais déjà 35 ans, presque. J'ai quitté le Congo, j'avais déjà terminé l'université, j'étais déjà marié, j'avais des enfants. Et c'est facile que je parle ma langue. Vous avez compris? Fayulu, c'est un Congolais. Makila et Gangi. Aujourd'hui, Fayulu a replacé la réalité qu'il n'a jamais parlé. Il n'a jamais parlé de ce qu'il a parlé aujourd'hui. Fayulu naviguait dans ses intérêts. Il était avec les Ambongo, avec les Katumbi, avec les Kagame et tout ça. Mais Fayulu, aujourd'hui, a repris ses esprits. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le papa là, Kwebe Kimpele, et les Fayulu sont tous du Bandundu. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Je rêve ou comment? Fayulu, aujourd'hui, j'ai senti son âme qui a parlé. Je ne suis pas ici dans la politique. Je parle de l'identité. L'ADN congolais a parlé en Fayulu. Il a exactement expliqué ce qu'il y a. Je vous ai dit que le président Tshisekedi, il est président du Congo, il respecte la Constitution. Il a dit que les Banyamulenge sont des Congolais. C'est par rapport à la Constitution. Même le président Tshisekedi sait dans son cœur que ces gens-là sont des Rwandais. Il sait très bien. Je ne veux pas ici que vous puissiez faire semblant. Vous savez, vous le dites en secret, en silence, ce que moi je dis à haute voix. Les Banyamulenge, c'est des citoyens rwandais. Nous connaissons, ce sont les peuplades qui sont venus au Congo à plusieurs épisodes. Nous savons tous comment ils se sont installés. S'ils étaient là quand les Belges prenaient le Congo, ils pouvaient être répertoriés parmi les tribus de la RDC. Ils n'ont jamais fait partie des tribus de la RDC, c'est pourquoi c'est une communauté qui vit chez nous. J'aimerais que vous puissiez suivre Martin Fayulu. Je vais même l'appeler pour le féliciter.
C'est un vieux à moi. Je vous ai déjà montré plusieurs fois la photo là où je suis avec lui, chez moi au Texas. Il était là. Nous avons parlé de tout. Je lui ai dit, mon vieux, des fois, je ne suis pas d'accord avec tes positions. Mais en tout cas, que ce soit tes positions ou ma position, si le Congo, c'est ça l'intérêt que nous avons, je suis d'accord avec toi. On a parlé, avant de finir cette émission, je vais vous montrer la photo où je suis avec Martin Fayulu, avec Eve Bazaïba, avec beaucoup de nos hommes politiques. Quand Fayulu parlait aujourd'hui, j'ai dit, là, c'est le Congolais. J'ai dit, Fayulu est Congolais. Il a aujourd'hui, j'ai senti que l'homme ne faisait pas ses comédies, parce que Fayulu fait beaucoup de comédies. Il a pleuré hier là. Il dit, on a connu ça Congo, il a pleuré. Mais ce que je vous parle d'aujourd'hui, mes frères, je n'étais pas obligé de vous dire l'historique pour que vous puissiez savoir que les Kuba, ce sont les Bambal. Et le Kuba est composé de plusieurs tribus. Il y a les Ngende, qui sont un peu les Anamongo, parce que Woto c'est l'ancêtre commun de Kuba. Il s'appelle Woto. Il avait une femme Piang, il avait une femme Kuba et une femme Ngende. Les Ngende, la femme Kuba, ce sont les Anamongo. J'aurai d'autres occasions à vous expliquer. Ils sont un peu vers... comment on appelle? Ils sont vers le nord de notre province, notre territoire. Vers le nord, tout près de l'équateur là-bas. Ça sont les Ngende qui sont là-bas. Les Kuba, qu'on appelle les bouchons sont les Kuba. Et le vrai nom de Kuba, c'est les Bambal. Nous sommes les Bambal. Quand vous allez au Bandundu, vous trouvez la tribu, les Bambal. Dites à un Mbala de compter de 1 à 10. Un Kuba de compter à 1 à 10. Vous verrez qu'ils sont en train de dire la même chose. Demandez à un Mbala ou à un Kuba de dire maman ou papa ou enfant ou le soleil ou l'eau. Quand ils vont parler, si tu connais un Mbala, tu cherches un Kuba, tu le mets ensemble. Je ne sais pas comment Dieu m'a créé, mais j'ai une capacité de rétention qui m'étonne des fois. Ce sont les choses que mon ancêtre, mon grand-père m'a parlé il y a 40 ans. J'avais encore 9 ans, 10 ans, 8 ans, quelque chose comme ça. Il me parlait, parce que chaque soir, il me parlait. Il revenait sur les histoires. Il expliquait ce que nous sommes. Ici, il dit que nous sommes venus de Sangalubang. Nous sommes descendus pendant que les autres étaient restés. Nous sommes parmi les tribus, parce que cette grande population qui est venue de Sangalubang, vous avez les Bakete, vous avez les Babinji, les Balualo, les Basalampasu, les Kanyoka, les Basonge, les Lulua, les Luba. C'est les Luba qui a composé une grande partie, parce que le Luba a excellé dans la polygamie. Beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, ils ont dominé. Mais les autres là n'ont pas été trop dans ça. Vous voyez un peu? Le Luba, alléluia. Alors, 50 enfants. Vous trouvez un vieux là assis dans sa parcelle avec 50 enfants. Oui, oui. Au point que le vieux se pose la question de un papa demande à son fils, tu t'appelles comment? L'enfant doit lui dire son nom, lui qui est son fils. Ta mère c'est qui? L'enfant doit lui dire sa mère c'est qui, parce qu'il a beaucoup de femmes. Il oublie le nom. Ah oui, oui, vous pouvez rire, mais c'est comme ça. Demandez à tous les Luba qui sont chez eux à partir de 30. Non, ne demandez pas les Luba qui sont chez leur père 20 ou 10. Non, non, ça, ils se connaissent. Demandez à un Luba qui vous dit que non, chez mon père, nous sommes 30, nous sommes 40. S'il peut connaître tous ses frères.
si leur papa connaissait les noms de tous les enfants. Ouais. Chez mon père, nous sommes plus de 50. Nous sommes nombreux. Moi qui vous parle. Nous sommes plus de 50. Je ne connais pas tout le monde. Je connais une trentaine. Et les autres, là, c'est quand on se rencontre dans des grandes manifestations, dans des rencontres, qu'on se rencontre, qu'on se voit, qu'on se parle. C'est comme ça. C'est comme ça. Même mon père, il ne connaît pas tout le monde. Il identifie les gens selon leur maman. Donc, vous voyez un peu Woto qui est l'ancêtre de Kuba. Woto qui veut dire Mutu, Moto, Oto qui veut dire Mutu, Moto, Bantu. Bantu c'est au pluriel, Muntu c'est au singulier. Oto c'est l'homme. Voilà, il s'appelait Oto, il s'appelait Muntu. C'est Oto qui avait les 3 femmes. Et sa femme, Bouchon, c'est lui qui a donné naissance à la tribu qui règne, le roi. Voilà. Alors, le Kuba, à partir d'aujourd'hui, retenez ça, il s'appelle Mbal, le Bambal. Quand on parle de Bambal, on parle de Kuba, les bouchons, vous avez compris? Et Martin Fayoulou a dit aujourd'hui qu'il était Mbala. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ça sont les enfants de Mbala. Mbala, vous pouvez trouver dans tous les Kasaï là-bas, les Mbala. C'est pourquoi vous voyez, quand la fille de Mbala est allée dans les Bandundu, vous avez plein de noms kassaïens. Vous ne vous êtes jamais posé la question, comment vous trouvez le Mputu, Mabi, Trésor, qui est l'ancien joueur de Mazembe, qui est de Bandundu. Ce nom-là, les gens pensent qu'il est du Kasaï, il est du Bandundu. Vous allez entendre le nom Kachala. Kachala est dans les Kasaï et dans les Bandundu. Les Kabbalah sont dans les Kasaï et dans les Bandundu. Les Kassongo sont dans les Kasaï et dans les Bandundu. Les Ntumba sont dans les Kasaï et dans les Bandundu. Tous ces noms-là qui sont ici sont Tamboué. Voilà. Vous avez compris. Je suis en train de vous enseigner parce qu'il y a beaucoup de gens qui évoluent comme ça, qui ne connaissent pas ces choses. Et malheureusement, l'enseignement du Congo, on ne donne pas le temps pour expliquer aux gens les origines. On passe tout le temps. La RTNC là est trop pauvre. C'est pourquoi je dis, Mouyaya est en train de détruire la RTNC. Il n'y a pas de programme qui ramène le peuple congolais à l'identité congolaise, à connaître nos tribus. Les gens qui sont à Aru là-bas, il fallait qu'on puisse bien connaître les gens de Aru. Qui sont-ils? Ce sont les Soudanais. C'est les peuples qui sont Soudanais, qui sont de part et d'autre des frontières. Les Ougandais, c'est la famille des Soudanais. Qu'est-ce que vous comprenez? Quand on dit dans la classification des peuplades d'Afrique, il y a les Bantous, il y a les Soudanais, il y a les Nilotiques, il y a les semi-Bantous, il y a les Zamites, il y a les Pygmées, il y a les Bushman. Vous voyez, c'est une classification. Vous ne saurez pas qui sont les Bushman. Allez en Afrique australe, au Botswana, en Namibie, en Afrique du Sud, au Zimbabwe. Vous avez les Bushman. Bush c'est la brousse. Les hommes de brousse, ça s'appelle Bushman. Quand les Blancs venaient pour classifier les gens, ils ont trouvé cette catégorie. Ils sont un peu courts. C'est un peu comme les Pygmées, mais avec un peu développé. Les Pygmées sont trop courts et ils sont un peu longs, avec de longs bras, un peu bruns. Vous les avez beaucoup en Afrique du Sud. Je crois que Nelson Mandela doit avoir eu des ancêtres qui sont dans cette histoire-là. Les gens que vous voyez un peu de teint clair en Afrique du Sud, qui ne sont pas des Africains, la plupart sont des Bushman qu'on retrouve dans plusieurs tribus, les Kossa, les Soutou,
Ils sont dans beaucoup de tribus là-bas. Donc, vous voyez un peu. Donc, je rentre chez nous pour vous dire qu'on devait nous parler de nos identités. On devait nous expliquer ce que nous sommes. On passe le temps à parler de Banyamulenge. Ces peuples-là sont des étrangers, ce sont des Rwandais. Mes frères, ce n'est pas un péché de dire la vérité et que tout le monde sache que ces gens, si vous avez vu leur grand-père, le grand-père Tito Ruteremara, dire que les Banyamulenge, ce sont des Rwandais, il n'a pas menti. Et ne cherchez pas à défendre ces gens-là. Ce sont des citoyens rwandais qui vivent au Congo. Par cette constitution bidon, ils sont congolais. Ils le savent très bien. Et ils ne peuvent même pas soutenir les changements de la constitution parce qu'ils vont perdre la nationalité. Les Congolais, ce sont des peuples qui sont dans des tribus du Congo à la création de la RDC. C'est ça la vraie définition de l'homme congolais. Quand on a délimité le Congo par la conférence de Berlin, les peuples qui étaient dedans, les tribus qui étaient là, qui sont répertoriés au musée de Théviren, ce sont ces peuples-là qui sont congolais. Ce sont ces tribus, ces ethnies qui sont congolaises. Vous avez compris? Le reste, c'est une supercherie. On cherche à fabriquer. Mais comment si ces gens-là étaient congolais? Mobutu avait arraché la nationalité comment? Pourquoi Mobutu devait leur donner la nationalité s'ils étaient congolais? Là, nous sommes en 65. L'indépendance est déjà passée. Ils sont au Congo. Ils sont venus en 59, ils sont venus en 1916, ils sont venus en 1800 quelque chose. Mais ils n'étaient pas là lorsque le Congo s'est constitué. S'ils étaient congolais, Mobutu n'allait pas dire qu'on donne une nationalité collective parce que Bisengimana, leur frère, était dans son cabinet comme directeur du cabinet. Vers les années 80, Mobutu a arraché. J'ai dit que je cherche à comprendre pourquoi Mobutu avait arraché la nationalité. Il y a eu un danger. Le service de Mobutu lui a dit, attention avec ces gens, ce sont des étrangers, il faut annuler la nationalité. Ces gens doivent rentrer chez eux. Ils sont restés là. Ils se sont ligués avec les Kabila, tout ça, Kabila Musée, tout ça. Ils sont entrés dans les maquis. Là où le père de Hippolyte Kanambe, ce sont ces Rwandais-là qui étaient au Congo, qui avaient fui le Rwanda, qui sont allés faire la guerre avec Mouzé Laurent Désiré Kabila pour renverser Mobutu parce que Mobutu refusait de leur donner la nationalité. Est-ce que vous avez compris? Jusqu'au départ de Mobutu, les Banyamulenge que vous voyez là n'étaient pas des Aïrois. C'était des réfugiés rwandais. Ils n'avaient pas d'identité congolaise, aïroise. Quand ils font la guerre, Kabila entre, Mouzé, on n'a pas donné à ces gens la nationalité. Il est entré en 97. En 98, il les a chassés. Une année et demie. Une année et 3 mois après. Kabila Mouzé a chassé les Banyamulenge, les Rwandais. Parce que Kabila dit, non, 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 l'armée qui se retire, c'est l'armée rwandaise. Vous êtes des Congolais. Mais un ministre des Affaires étrangères a disparu. J'ai compris alors que ce n'était pas des Congolais. Ça, c'est Mouzé qui dit, vous avez cette vidéo-là. Il s'adressait à qui? Pas aux Rwandais. Il s'adressait aux Banyamulenge. Rouberoi, Nyarugabo. Mouzé les considérait comme des Congolais. Mais quand il dit que les Rwandais partent, ils ont dit nous, on ne pas. Il dit non, 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 vous restez, vous êtes des Congolais. C'est l'armée rwandaise qui se retire. Ils ont dit non, ils se sentent en insécurité par leur armée se retire. Un ministre d'État, un ministre congolais a disparu, un ministre des Affaires étrangères a disparu. J'ai compris que nous étions infiltrés alors. Est-ce que vous vous rappelez de cette vidéo?
Est-ce que j'invente ou je dis la vérité? Le président Tshisekedi connaît cette vérité, non? Il a déjà vu cette vidéo. Les mêmes gens qui sont aujourd'hui, qui se réclament congolais là. Mouzé avait dit c'était des Rwandais. Il a chassé l'armée rwandaise. Mais si on chasse l'armée rwandaise, vous partez pourquoi vous êtes congolais? Restez au Congo. Pourquoi vous vous sentez menacé? On a compris. Ah, donc ces gens nous avaient infiltrés, c'était des citoyens rwandais. Ils ont vu que ah, si nous restons ici, les Congolais ici, nous ne serons pas en sécurité. Vous voyez la vérité. Est-ce que vous voyez? C'est ça la vérité. La constitution actuelle leur donne la nationalité. On ne peut pas refuser parce que la constitution est là. Si le président Tshisekedi dit qu'ils sont congolais, oui, nous acceptons parce qu'ils respectent la constitution. Il ne peut pas dire le contraire. Mais quand la constitution va changer, ces gens ne sont pas d'accord que la constitution change. Pourquoi? Parce qu'ils savent que quand on va fixer les règles dans la constitution, ils seront disqualifiés. Tout ce que nous leur demandons, c'est de reconnaître qu'ils sont rwandais comme leurs frères, depuis que le grand-père de Banyamulenge a parlé. Parce que je considère vraiment Tito comme la révélation. Tito Ruteramara, le grand-père de Banyamulenge, est venu mettre fin à une discussion. Ah, ce sont des Congolais. Non, ce sont des Rwandais. Non, 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 ce sont des Congolais. Non, ce sont des Rwandais. Au point que même Patrick Mouya est obligé de venir justifier que ce que l'autre a dit c'est faux, ce sont des Congolais. Oui, sur le plan de la Constitution, Patrick Mouya a raison de dire que ce sont des Congolais. Mais est-ce que Patrick Mouya avait consulté le gouvernement? Il est venu parler à son nom ou au nom du gouvernement congolais? Vous voyez? La précipitation, c'était dû à quoi? Cette affaire-là devait être traitée au Conseil des ministres et il sort pour fixer l'opinion sur la position du gouvernement. C'est ça qui est bon. Mais il a fait des choses à son niveau. Ceux qui devaient réagir, c'est les Banyamulenge eux-mêmes. C'est eux qui devaient se retrouver. Nous, la communauté Banyamulenge, tout ça, nous condamnons et tout ça, les propos de M. Tito Ruteramara. On pouvait comprendre. Ce n'était pas le rôle des ministres du gouvernement congolais. Vous voyez? Donc, l'ancêtre ou le grand-père Tito nous a rendu un grand service. Nous lui sommes très reconnaissants. Vous savez, quand Dieu veut exposer quelqu'un, il utilise des moyens que vous ne pouvez même pas imaginer. Nous avons parlé ici. Ces gens en train de jouer un double jeu, les Ganza, tout ça, les Congolos, en train de jouer un double jeu. Oh non, ils sont en conflit. Ces gens sont les mêmes, sont des Rwandais qui sont au Congo, en train d'embrouiller les gens. Je dis non, 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 non. Arrêtez votre histoire là. Ces jeux-là, nous ne les voulons pas. Parce que la nationalité, on demande. Vous êtes dans un pays d'autrui, vous aimez ce pays-là, vous dites nous voulons vivre dans ce pays. Ok, c'est très bon. Vous passez par les services compétents. On vous identifie, on sait ce que vous faites. On regarde si vous avez des jugements, si vous avez été déjà condamné, si vous avez été déjà en prison. On regarde tout ça. Ok, il est bon, il peut avoir la nationalité. On vous donne la nationalité. Ce n'est pas un problème. Mais la nationalité qui est au Congo est étrange. Si vous expliquez à n'importe quel pays au monde, vous dites, ah, au Congo, on vous dit quoi? Non, non. Au Congo, il y a un peuple. Ils vous disent, bon, nous mettons l'arme sur votre tête. Acceptez que nous sommes Congolais. Hein? Oui, oui, si vous n'acceptez pas, je vous tue. Vous acceptez que je suis Congolais? Oui, j'accepte que vous êtes Congolais. Ah, d'accord, on va vivre ensemble. Parce que c'est ce que Nyarugabo nous a dit. Vous nous acceptez, nous vivons comme des frères. Vous nous refusez, nous mourrons comme des idiots. C'est curieux ça. Nyarugabo, donc tu menaces tout un peuple. On vous accepte? Oh, on ne discute pas. Oh non, 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 non. Vous ne pouvez pas dire que nous sommes Rwandais. Nous sommes Congolais. Vous avez compris? Oui. Si vous dites non, mais Rwandais, Congolais comment? Mais vous parlez Kinyarwanda, non? Oh non, 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 non.
Le Kinyarwanda doit être même la 5e langue au Congo. Ils ont même l'audace. Ah, Ababantu. Ils s'imposent. Ils disent oui, vous nous acceptez que nous sommes des Congolais. Ok, c'est bon. J'ai dit, est-ce que c'est bon? Nous sommes Congolais. Je réfléchis encore. Ah, si vous refusez, si vous continuez à réfléchir, je continue à tuer vos gens. Tuez Guanéo, prenez les armes. Ngomino, vous êtes où? Red Tabara, prenez les armes. Ces gens continuent à hésiter, ils ne veulent pas nous donner la nationalité. On les tue. Toi, on vous tue. On a tué, on a égorgé. Non, 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 non. Ils sont Congolais, ils sont Congolais. Ah, d'accord, vous avez accepté qu'on est Congolais. D'accord, on est maintenant Congolais. Un temps, les Congolais disent non, non, ces gens sont des Rwandais. Ah, vous avez encore commencé, nous ne sommes pas Congolais, nous sommes Rwandais. Bon, on prend aussi les armes, on continue. C'est ce qu'ils nous ont fait depuis RCD, CNDP, M23-1, M23-2, M23-3, AFC, RDF. C'est ce qu'ils nous ont toujours fait. Malheureusement pour eux, ils sont perdants. Ça n'a pas réussi. 30 ans, 32 ans, ils ont fait ça. Ça n'a pas fonctionné. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va fonctionner. Celui qui voudra être Congolais, demander la nationalité. On peut dire aujourd'hui, non, tous les Congolais, personne n'est identifié, tout le monde est comme ça. Non, on se connaît. Même si on n'a pas identifié, on n'a pas fait de recensement, on se connaît, mon frère. Je suis à Moueka, je sais que quand tu quittes Moueka, tu es à Benelouang. Ça, je connais, non? Je connais les gens qui sont à Benelouang. Ce sont des Luba, les Bakwa Ntombolo, les Bakwa Kachila, les Bakwa Ndaya, les Bakwa Mulumba, ainsi de suite. Vous quittez là, vous allez à Chikoulouk, à la bifurcation, pour aller à Boulapé ou pour aller vers Domion. Je connais. Donc, chaque peuple au Congo, il connaît son village, il connaît le village du voisin. Si nous allons par cette démonstration, on se connaît, non? Vous allez montrer votre origine comment. Vous voyez, là où ça pose un problème. Parce que là où vous êtes, Minembo, tout ça, il y a des peuples qui sont propriétaires de là. Je vous laisse, Fayoulo, vous donner cette version des choses que je viens de dire ce soir. Tout le Bambala, ce soir, sachez que je suis votre frère. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Depuis que le grand-père de Banyamulenge a parlé, personne n'a contredit. Avant de mettre Fayulu, écoutez ce que Moïse Nyarugabo parle. L'arrogant qui croit qu'il est le centre de la terre, c'est chez lui où la terre a commencé. Nyarugabo. Il croit que lui est devenu comme Hitler. Hitler disait à ses frères, nous sommes super-hommes, les autres sont des esclaves, nous avons la race aryenne, c'est-à-dire la race supérieure. Ce que Hitler disait à ses amis allemands. Hitler est où? Donc cet homme, il pense que les Tutsis sont supérieurs aux Bantous. Ils sont très intelligents, parce qu'ils ont des poisons, ils peuvent tuer les gens, ils peuvent faire... C'est pas ça. La terre a été créée par Dieu. Vous n'avez aucun moyen de détruire cette terre pour rester régner. Dieu ne permettra jamais. Vous pouvez tuer 1, 2, 3, oui. Mais vous ne ferez pas ça éternellement. Vous ne voyez même pas votre âge. Vous avez vieilli, non? Regardez par rapport au moment où vous êtes entré au Congo avec le musée. Nyarugabo, regarde les vidéos que tu as fait. Par rapport à aujourd'hui, regarde-toi. Tu es en train de partir quelque part et tu laisses une mauvaise descendance. Vous avez induit beaucoup de gens en erreur. Votre vieillesse sera trop malheureuse. Quand tous ces Banyamulenge vont voir que c'est vous les politiques Banyamulenge qui avez amené toutes ces choses-là. Vous avez créé tous ces problèmes inutiles au lieu de laisser ces peuples-là vivre. Parce que ces peuples-là étaient au Congo. Ils vivaient au Congo calmement, sans problème. Kagame vous a dit non, prenez les armes, aidez-moi à prendre le Congo, on va vous donner les terres. Est-ce que vous avez eu les terres en question? Votre frère Rubero a même créé une commune pour vous. Vous ne voyez pas que vous êtes toujours en difficulté. Écoutez ce monsieur.
Donc, si avant le partage de l'Afrique, si avant l'arrivée des Occidentaux, les Banyamulenge étaient dans ces montagnes, pourquoi on décide sciemment de créer la confusion entre cette population Tutsi des hauts plateaux avec les réfugiés de 1900? Et si on n'a pas bien géré la question des réfugiés de 1959, ça c'est le problème des Banyamulenge. Mais ces réfugiés aussi sont rentrés chez eux. Même les réfugiés de 1960, 61, 72, ceux qui étaient au Congo jusqu'en 94, lorsque le Rwanda, le FPR a pris à libérer le pays, ils sont rentrés. Vous le connaissez. Ceux qui étaient à Kinshasa sont partis. Ceux qui étaient à Goma sont partis. Ceux qui étaient à Bukavu sont partis. Ceux qui étaient au Burundi sont partis. Ceux qui étaient en Europe sont rentrés chez eux. Ils sont fiers d'être chez eux au Rwanda. Alors, vous pensez vraiment que si nous étions des Rwandais, on ne serait pas rentrés? On serait restés pour continuer à vivre cette persécution? Non. Nous nous battons parce que c'est notre droit et parce que c'est la seule patrie que nous avons. Au Rwanda, on n'est pas connu. On n'a pas de Matongo. Vous connaissez les Itongo. On n'en a pas. Donc, monsieur Yves, à Tervuren, la prochaine fois que vous allez rentrer, interrogez l'histoire belge. Il y a plein de livres qui vous donnent l'histoire des Banyamulenge et comment ils sont établis dans ces montagnes en 1800, 1700, mais avant l'arrivée des partages de l'Afrique. Alors, c'est honteux et c'est malheureux que malgré ça, nous soyons en train de discuter encore nationalité, demander la nationalité, parce que nous avons la même... Bon. Est-ce qu'on doit laver le linge sale en famille? Est-ce qu'il faut faire miséricorde? Vous avez suivi? Mes chers amis, vous voyez comment ce monsieur est en train de mentir? Il dit aller au musée de Tervuren, livre. Les livres qu'eux-mêmes ont écrits, ils ont modifié, ils ont emmené là-bas. Nous connaissons les manuscrits, nous connaissons la vérité. Ces individus sont des citoyens rwandais. Il dit qu'en 1700, ils étaient au Congo. Donc le Belge qui était venu, le professeur Vansina, est encore en vie. Il est à Wisconsin. C'est un grand ethnologue. Ethnologue veut dire celui qui étudie les ethnies. Il y en avait beaucoup au Congo qui sont venus, qui ont identifié toutes les ethnies de la RDC. Donc les Belges étaient aussi contre les Banyamulenge, déjà à cette époque-là. S'ils parlent de 1700, nous c'est en 1885 que le Congo a été délimité. C'était une vaste étendue qui n'avait pas de forme. Diego Cao est venu, il n'a pas terminé. David Livingstone est venu, il n'a pas fini le travail. C'est Henry Morton Stanley qui est venu terminer, qui a délimité la RDC, qui a donné la carte. Cette carte qui a permis à ce que Bismarck, la conférence là de Berlin que Bismarck avait convoquée, on puisse avoir tous ces éléments pour déterminer. C'était la conférence du Congo. Ce n'était pas la conférence d'Afrique, le partage de l'Afrique. La conférence de Berlin s'appelait la conférence du Congo. C'est quand on a fini à délimiter le Congo qu'on est passé maintenant à couper les autres parties de l'Afrique. Mais ce monsieur est en train de tordre l'histoire. Il dit que quand Kagame a pris le pouvoir, les Rwandais qui étaient au Congo sont rentrés. Pourquoi il ment? En 1998, Mouzé a chassé les Rwandais. Pourquoi? Et ils n'étaient pas restés au Congo. Pourquoi ils ne sont pas restés? Bissimaka, c'est son frère. Nyarugabo était à Kinshasa, ils sont partis. S'ils n'étaient pas Rwandais, quand on chasse les Rwandais, pourquoi ils sont partis? Vous voyez les mensonges. Il n'a pas contredit l'ancêtre, le grand-père de Tito, le grand-père de Banyamulenge, il n'a pas contredit. Voilà. Voilà la vérité. Et Martin Fayoulou, en Europe, on lui a posé la question sur le Banyamulenge. Suivez sa réponse. J'ai dit, waouh, Makile Gangi, Martin Fayoulou. Martin Fayoulou s'est rendu compte que le Congo
Ne pas vendre. Suivez Martin Fayoulou. Bonjour, monsieur. Je suis Fabien Latas. J'ai des questions. Oh là là. Je voudrais aujourd'hui à saisir la CDI au sujet des accusations concernant le crime commis à Guinée. Votre réaction, considérez-vous le Banyamulenge comme ce Congolais à part entière? Parce que je vous dis qu'il serait menacé de génocide. Peut-on dénoncer les crimes à l'Est sans tenir compte des identités de victimes? Ça, c'est ma première question. Votre question, la première Suivez. sur la communauté Banyamulenge, moi j'ai un problème sérieux. Ok? Ça veut dire quoi Banyamulenge? C'est quoi Banyamulenge? Il faut qu'on nomme les gens. Si les gens disent que c'est une communauté rwandaise qui est venue s'installer au Congo et que, bon, ils veulent avoir la nationalité congolaise, c'est ce qu'on avait dit à la conférence nationale, et que la nationalité peut se demander individuellement, ou bien que les enfants qui sont nés, qui sont congolais. Je suis d'accord. Mais quand on dit Banyamulenge, ça veut dire quoi? Mulenge, là-bas au sud Kivu, il y a les Banyamulenge. Les tribus, moi, je fais partie d'une tribu. Quand je suis parti à Kervuren, au musée, vous allez voir toutes les tribus du Congo. Et chaque tribu a une langue. Ok? Moi, bon, je vais parler de ma tribu et je sais parler cette langue-là. Le Kimbala, c'est une langue qu'on parle. Oui, ok. Qui est congolais ici qui n'a pas de langue? Levez les doigts. Il y a une langue qui s'appelle Mulenge ou je ne sais pas quoi. Une langue comme ça au Congo? Il parle le Kinyarwanda. Oui. Cher ami, vous mettez la corde au cou bêtement. J'entends les gens dire des choses. Non, soyons sérieux. S'ils sont congolais, si ceux qui veulent être congolais, un Belge qui est belge, et un Belge peut être congolais. Il est congolais de nationalité, mais il est d'origine belge. Est-ce que c'est un problème? Non. Si vous dites que vous êtes congolais, mais d'origine rwandaise parce que vous êtes venu et vous avez pris la nationalité congolaise, où est le problème? Donc, cette question, c'est comme le Rwanda Mongo. Oh non, Banyamulenge sont des Congolais. Non. Il n'y a pas, regardez les tribus du Congo, il n'y a pas une tribu comme ça. Ça, vous pouvez me couper les coups comme vous voulez, je les dirai, parce que c'est ça la réalité. Oui. Mais si quelqu'un issu de cette tribu du Rwanda et tout ça qui dit que non, moi j'ai toute ma vie au Congo, j'ai fait tout au Congo, je suis congolais, quel est le problème? La nationalité, on n'en discute pas. Mais dire que... Alors, parce que les gens qui sont là-bas, les Bafouliru, les propriétaires de cette terre, ils sont les Fouliru, les Congolais, ils disent que non, nous n'acceptons pas ça. Et vous, ici, vous allez dire que non, vous les Fouliru, quittez ça, donnez ça à ces gens-là. Non. Mais s'ils viennent s'installer, ben, qu'ils s'installent, qu'ils s'habituent aux coutumes ou bien aux pratiques qu'ils vont trouver sur place. On les a acceptés, Donc, si ce monsieur dit qu'on les a massacrés, mais les Congolais, est-ce qu'il a été voir combien de Congolais ont été massacrés? Vraiment. Est-ce qu'il a vu le rapport mapping? Les 10 millions de Congolais, le génocide des Congolais dont nous parlons quand nous parlons de génocide, est-ce qu'on parle de ça? Wow. Parce que nous ne sommes pas des êtres humains, on n'a pas de valeur, parce qu'on n'a pas de gouvernement responsable qui peut défendre les intérêts du Congo, des Congolais, et vous dites qu'on va laisser ça comme ça. Non. Et c'est là où moi je suis choqué, et je vois que les Congolaises et les Congolais, on est là, on discute des choses inutiles. Cette question-là, on a amené sur la table, c'est de nous-mêmes. On pouvait, repousser et aujourd'hui faire des actions sur le génocide congolais. Vous voulez les lancer, madame?
Bien, je voulais poser cette question. Donc, pour vous, déposer cette plainte, c'est une question inutile, si je viens de poser. Mais il pose la plainte. Mais qui a massacré qui? Le gouvernement congolais, le FARDC, ont massacré le Banyamulenge. Mais dis donc, s'il vous plaît, les FARDC, ils sont en guerre. Et combien de Congolais sont morts pendant que les M23, l'AFC, ils sont en train de massacrer les Congolais? La plainte, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis Congolais. Je défends les intérêts de qui? Les Congolais. Waouh. Ok. Moi, je ne suis pas un avocat de qui que ce soit. Et gros plan sur ce qui se passe au niveau d'ensemble pour la République de Wow. Pour une fois, même si tu n'aimes pas Fayoulou, pour une fois. En tout cas, merci. Monsieur le Président Fayoulou, merci. Ça, je vous serai reconnaissant toute ma vie pour avoir dit toute la vérité sur ce que les gens font semblant, ils font l'hypocrisie. On ne peut pas, dans des questions comme ça, être hypocrite. On ne peut pas chercher à vendre son identité pour plaire à certains gens. Non. Fayoulou a dit toute la vérité. Vous avez entendu ça? Même quand on dit non, cette plainte contre Félix Tshisekedi à la Cour pénale, il a répondu. Il dit, vous savez combien les Rwandais là ont tué les Congolais? Vous parlez des plaintes, vous parlez de massacres. Est-ce que vous connaissez le nom? Fayoulou a parlé de génocostes. Que Dieu nous aide. Vous voyez que cet homme, il peut avoir ses défauts. Mais quand quelqu'un replace la vérité de l'histoire, la vérité historique, il faut reconnaître ça. Il a dit quoi? Ces gens-là sont des Rwandais. Ils parlent quelle langue? Ils parlent le Kinyarwanda. Ils parlent aucune langue de la RDC. Ne dites pas que non, au Congo, on parle le Kinyarwanda. Non! Même les Hutus qui sont amassés, ce sont des Rwandais, ce ne sont pas des Congolais. En tout cas, bravo. Martin Fayoulou nous a prouvé qu'il était Congolais. Tout ce que nous disons là, c'est des jeux politiques. Oh, c'est un Sénégalais. Quel Sénégalais peut parler comme ça? Quel Sénégalais peut, pour la première fois, Fayoulou est du côté du peuple. Il défend le peuple. De cette question-là, on ne devait même pas parler de ça. Ces gens sont des Rwandais, ils doivent demander la nationalité normale. Ça n'a jamais été une nationalité collective, non. Vous avez entendu? J'ai mis ça. Appeler ces gens-là qui sont des Congolais, si quelqu'un veut être Congolais, ce n'est pas un problème. Mais ils doivent reconnaître qu'ils sont d'origine rwandaise. Ils n'ont pas de droit de terre au Congo. C'est la terre de Bafoulir, de Babembe, de Bahavu et les autres. Ce n'est pas leur terre. Ils n'ont pas de terre au Congo. Ouf! En tout cas, je vais dormir en paix aujourd'hui. Je serai très content parce que c'est des choses que nous avons parlé 1000 fois. Les gens disent non, vous exagérez. Et le président Tshisekedi a dit que ce sont des Congolais. Comment vous dites le contraire? Nous, on ne dit pas le contraire. Nous disons ce qui est vrai. Le président dit la réalité constitutionnelle. Ce sont des Congolais. Parce que la Constitution là, a donné, même aux Chinois qui étaient là en 1960, les Belges, Asson et frères et les autres qui étaient en 1960, ils sont tous Congolais. Ce n'est pas seulement pour les Banyamulenge, c'est pour toutes ces populations qui étaient au Congo avant 1960. Et nous ne pouvons pas délimiter les choses de cette manière-là. Ces gens-là ont leur pays, ils ont leur langue. Ils étaient Congolais, pourquoi ils ne parlent pas la langue du Congo? Ils parlent une langue étrangère. Parmi les langues de la RDC, vous avez étudié à l'école le Kinyarwanda. Vous avez étudié ça? Quand on dit non, ce monsieur de Nyaruga Boudi,
À Tervuren, vous allez voir l'histoire, nous sommes là depuis 1700. Comment votre langue n'a pas été répertoriée parmi les langues si votre tribu a été oubliée? On n'a pas pris la tribu Banyamulenge au Congo. Mais la langue que vous parlez, pourquoi on n'a pas identifié ça parmi les langues de la RDC? Vous avez trouvé des Congolais qui ont un coefficient intellectuel très faible. Vous avez pensé que tous les Congolais étaient comme ça. Vous voyez maintenant que vous avez des difficultés. Quand on se met à expliquer, vous êtes battu, vous ne savez même pas par où entrer. Continuez à aller toujours vous cacher chez le président, chercher que le président... Le président a déjà dit à haute voix que vous êtes des Congolais. Ça ne suffit pas. Dans la démocratie, nous sommes aussi libres de dire que vous êtes des Congolais d'origine rwandaise. Reconnaissez ça. Vous n'avez pas de droit au Congo. Les droits de sol, vous n'en avez pas. Ce sont les tribus du Congo qui ont des droits de sol. Vous, c'est par naturalisation. Vous n'avez même pas pris ça. Parce que si on vous demande de prouver la nationalité, vous avez ça. Vous avez un document. Moi, je suis américain, je peux vous montrer mon certificat de naturalisation. Mon citizenship. Je peux vous montrer ça. Vous pouvez prouver que vous êtes Congolais. Par quoi? Les Congolais comme moi au Congo, je prouve d'abord par ma famille. On identifie ma famille. Il est de cette famille, oui. Où est sa mère? Sa mère est là. Son père, il est là. Vous êtes qui? Moi, je suis Loua, je suis Kouba. Ah, vos parents sont de quel village? On situe ça. Maman, quel village? Ah oui, on situe ça. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez prouver ça. Vous allez dans votre famille. On va voir, votre grand-père était né à Rubavu. Votre père était né à Tchangungu. Déjà au niveau de votre père, vous vous retrouvez de l'autre côté de la frontière. Si vous allez à votre grand-père, c'était à Rubavu, votre arrière-grand-père, c'était vers Kigali. Dites-moi, par où vous trouvez la nationalité congolaise? Vous voyez? Vous voyez les raisonnements, comment je vous amène, hein? Facilement, dans un débat, vous êtes battu. On vous laisse, on a des politiciens qui vous encouragent. Mouya qui vient se mettre là en photo, tout ça avec vous. C'est eux qui vous encouragent. Les Congolais, les vrais Congolais, ils savent ce que nous disons ici. D'ailleurs, ce sont les gens de Kivu là qui nous ont beaucoup parlé de vous. Moi, je ne connaissais pas beaucoup de choses. Ces gens-là ne sont pas des Congolais. Ils sont arrivés, nos Mwami les ont reçus. Ils leur ont donné à manger pour le premier soir. Il n'y avait pas de, ils sont venus pauvres, ils n'avaient rien, en train de fuir des problèmes chez eux. Nos Mwami leur ont donné des terres pour faire leur élevage, tout ça. Ils ont commencé à tuer tous les Mwami pour effacer l'histoire. Ils ont pensé que quand les Mwami vont mourir tous, il n'y aura plus l'histoire, les enfants des Mwami ne vont pas connaître l'histoire et le mixage va se faire. Il n'y a pas eu de mixage. Les Babembe sont toujours là. Les Bafoulir sont toujours là. Les Batembo sont toujours là. Les Nande sont toujours là. Oui, toutes ces tribus sont là. Bazali, ils sont là. Ils ont gardé, d'ailleurs, ils se sont radicalisés. Quand vous voyez le mouvement Ouazalende, ce sont ces tribus-là qui sont radicalisées. Bakotitina, Bokoko, ils sont allés dans la tradition ancestrale pour aller puiser la force et protéger leurs terres. Oui, aujourd'hui, ils protègent leurs terres avec la force des ancêtres. Vous voyez les enfants qui entrent dans le feu. Il se met dans le feu, il ne se brûle pas. On tire sur lui, il est debout. On prend la machette, on coupe. Machette à l'Undumukas. Oui, oui. Vous pensez quoi? Ils ont vu que les dangers arrivaient sur leur terre. Ils se sont sanctifiés. Ces enfants-là ne couchent pas avec les femmes. Ils se sont sacrifiés. Ils ont dit, on ne peut pas voler les biens des gens. On ne peut pas coucher avec les femmes. Quand on est en opération, il y a un certain nombre de rituels qui sont faits pour garder cette terre-là. Vous croyez que c'était facile? Quand je vous ai dit, quand vous entrez au Congo, vous n'allez pas y sortir vivant.
Quand vous entrez avec des intentions belliqueuses, vous avez eu, hein, pour votre compte. Avec Dieu, nous sommes vainqueurs.